Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'automassage du périnée. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la dernière partie de la grossesse, le 9e mois exactement, et comment faire un bon massage du périnée pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien le jour J. Comme d'habitude, avec moi, on va briser des tabous et casser des mythes. Si vous faites un automassage du périnée, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Vous allez assouplir les tissus, vous allez vous préparer à la sensation d'étirement que vous pouvez ressentir quand vous accouchez par voie basse, mais cela ne vous promet pas d'avoir pas de épisiotomie, pas de points, etc. Puisque la partie la plus difficile et la plus délicate dans un accouchement, c'est la fin, c'est la poussée. C'est la partie où le bébé passe dans le détroit du bassin en fait. Le bébé il est ici, dans son utérus, bien en haut. Il commence petit à petit à s'engager par toutes les contractions, les poussées. Et quand il commence à avoir bien la tête, bah, c'est à ce moment-là qu'il va falloir qu'il sorte le plus rapidement possible, puisque c'est un passage un peu étroit et délicat. Et parfois, les gynécologues vont être amenés à utiliser des instruments, ce qu'on appelle les forceps, les ventouses ou les cuillères. Donc c'est pas quelque chose qu'on a envie d'utiliser en première intention, mais des fois c'est vital, on n'a pas le choix. Que ce soit pour le bébé ou par la maman, il faut avoir ce geste obstétrical. Donc effectivement, si vous avez massé votre périnée, vous aurez moins de chances d'avoir une épisiotomie, une déchirure pour un accouchement par voie basse naturel. Mais si effectivement en fin d'accouchement, il se passe quelque chose comme ça, peut-être que vous pourrez avoir des épisiotomies ou une déchirure. Là où je veux vous rassurer, c'est que les obstétriciens connaissent leur métier. S'ils le font, ce n'est pas pour vous embêter. S'ils le font, c'est pour vous sauver la vie ou sauver la vie de votre bébé. Et deux, les cicatrisations se passent très bien. Maintenant, on est plusieurs à maîtriser les techniques de cicatrisation en postpartum. Il existe des machines qui fonctionnent très bien. Les massages sont hyper efficaces et ça se fait l'objet d'une prochaine vidéo. Les massages en postpartum pour vous aider à cicatriser. Donc n'ayez pas peur, partez confiante et prenez soin de vous. Allez, on y va. Alors le périnée, vous êtes d'accord que c'est cette zone. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos pour que vous sachiez exactement ce que c'est. Là, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise. Donc soit sur votre lit, avec plein de coussins à l'arrière de votre dos, les jambes écartées, et vous êtes dans une position où vous êtes relativement détendu. Vous ne pourrez pas vous masser le périnée si vous êtes contracté. L'autre position qui est plutôt facile à mettre en place, c'est avec un marchepied, reposé contre le rebord de la baignoire ou contre un mur, et vous êtes un peu comme si vous étiez semi-accroupi. Ainsi, vous avez la place de travailler sur votre périnée tout en étant détendu. Effectivement, c'est ça la base. Si vous êtes dans une position où vous êtes vraiment crispé et que vous n'arrivez pas à vous relâcher, vous ne pourrez jamais relâcher votre périnée pour le masser correctement. Donc on s'installe dans une bonne position, on se détend, on respire tranquillement pour augmenter la détente et on y va. On masse l'entrée du vagin. On ne va pas aller tchaoupiner au fond du vagin, aller chercher travailler le col de l'utérus, etc. Ça, c'est le travail des sages-femmes. Nous, on travaille juste dans le pourtour du vagin. Donc vous pouvez commencer déjà en externe avec ce qu'on appelle des traits tirés. Vous pouvez utiliser n'importe quelle crème hydratante adaptée aux muqueuses vaginales. Hop. Et vous tirez comme ça en fait, de bas vers le haut. Alors vous êtes un peu plus souple que Simone normalement, donc tout devrait bien se passer. Et après avec votre pouce, vous rentrez juste la première phalange à l'intérieur du vagin et vous étirez, vous assouplissez. Si vous êtes trop à superficie, vous allez être sur les grandes lèvres et sur les petites lèvres, et là il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment quand même rentrer au moins la première phalange dans le vagin, de manière à pouvoir étirer les muscles. Donc je vous propose des demi-cercles comme ça, dans un sens, dans l'autre, et vous pouvez finir par la fourchette vulvaire ici, pareil, en demi-cercle. Ainsi vous avez 3 zones à travailler, le côté droit, le côté gauche et le bas, avec des petits massages semi-circulaires, et vous étirez en même temps que vous massez. Vous avez des crèmes tout à fait adaptées. Ne le faites pas avec n'importe quoi. C'est pas le moment d'aller vous irriter la peau et d'aller vous faire
des lésions sur la peau du périnée parce que sinon vous risquerez de le regretter. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour votre accouchement et je vous fais des bisous.